Bonjour très chers téléspectateurs, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore au Cameroun. Oui, les femmes, elles aiment beaucoup prier, mais plusieurs n'ont pas ce courage comme Esther de se lever et dire j'irai voir le roi aujourd'hui pour ma nation, pour mon peuple. Mais à côté de ces femmes qui ont souvent peur de se lever pour leur destinée, il y en a qui ont compris le bien fondé de crier pour leur famille, de crier pour leurs époux, pour leurs enfants et même pour leur nation, tout comme Esther l'a fait à son époque. Et aujourd'hui, Esther de notre génération au Cameroun s'appelle Maman Diane. C'est avec elle que nous échangeons. Le Seigneur lui a mis à cœur un projet ou alors un concept assez particulier qui s'appelle aussi Esther. On le découvre dans un instant. Maman Diane, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien, très bien. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être assimilé à Esther? Oui, ça me fait vraiment plaisir d'être assimilé à Esther. Parce que la plupart du temps, nous pensons que d'où nous venons, notre arrière-plan doit déterminer exactement qui nous sommes. Mais avec Esther, nous pouvons comprendre que le protocole est brisé lorsqu'on fait confiance à Dieu. Et c'est quoi encore le nom de votre projet, de votre concept? Le nom du concept, c'est Femme Esther. C'était une organisation, je peux dire, c'était un regroupement des femmes interdénominationnelles. Pour leur faire comprendre que nous avons du potentiel en nous, nous avons quelque chose en nous et nous devons pouvoir l'exprimer ou peut-être le dévoiler au monde entier. Nous ne sommes pas nés pour être juste assises là, mais nous sommes nés pour prier et pour montrer qui nous sommes, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et qu'est-ce que la femme peut avoir en elle, comme vous le décriviez tout à l'heure? Comme je le décrivais tout à l'heure, la femme a plusieurs potentiels en elle. Premièrement, la femme c'est une aide. Parce que quand Dieu a créé la femme, il a dit à l'homme que aujourd'hui voici la chair de ta chair et je te fais une aide semblable. Bon, nous, en tant que femmes, nous sommes une aide premièrement. Mais maintenant, lorsqu'il faut définir cette aide-là, nous allons constater que cette aide-là, elle est répandue dans plusieurs domaines. Nous sommes une aide financière, une aide matérielle, une épaule. Nous sommes une aide. En effet, chacun va prendre ça selon comment est-ce qu'il se retrouve. Oui, et selon les dons et les talents que Dieu lui a donnés. D'accord. Et d'où part le projet Femme Esther? Est-ce que c'est un songe que Dieu t'a parlé ou bien c'est parti d'une expérience personnelle? Non, c'est pas partie d'une expérience personnelle. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et lorsque j'ai reçu cela, moi-même, je n'avais pas encore compris le concept de Femme Esther. Oui. C'est pendant que j'étudiais la vie d'Esther dans la Bible que j'ai compris le pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné ce concept. D'accord. Et c'est pourquoi? Aujourd'hui, nous, en tant que femmes, ou peut-être en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement influencés de d'où est-ce que nous venons, de d'où est-ce que nous sortons. Certaines personnes, bien qu'ils ont été tellement riches, mais ont eu sûrement des choses qui les ont affectés. Ils ne veulent pas s'identifier à ces richesses. Certains sont nés dans des familles vraiment pauvres. Certains sont venus dans des familles monoparentales. Et tout ceci a contribué à ce que nous ne puissions pas nous exprimer réellement. Mais lorsqu'on étudie la vie d'Esther, Esther vient de la plus petite tribune d'Israël, qui est la tribune de Benjamin. Elle était orpheline, elle vivait avec son oncle Mardoché qui n'avait vraiment rien. Tu vois, ça pouvait déjà être pour elle comme un obstacle. Mais cela ne l'a pas limitée à se présenter lorsque l'opportunité a été donnée. C'est vrai en plus. Ouais. Cela ne l'a pas limité. Parce que si cela l'avait limité, elle devait me dire, je suis orpheline, je suis dans un pays étranger, pourquoi est-ce que je devais me présenter? Mais elle n'a pas regardé à ces limites-là. Elle s'est présentée. Alors, tout récemment à Douala, vous avez organisé votre toute première édition des Femmes Esther, ou bien votre rencontre. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas on aura le temps d'en parler avant la fin de cette émission. Mais on regarde quelques images de la récente rencontre que vous avez organisée ici à Douala au Cameroun, et puis on se retrouve juste derrière. Esther, c'était une jeune belle fille. Esther was a beautiful young lady. Elle était orpheline. She was an orphan. Elle était pauvre. Very poor. Elle était en captivité dans un territoire étranger. And she was in hostage captivity in a strange land. Et elle venait de la plus petite tribune
and coming from the very smallest tribe d'Israël, la tribu de Benjamin. of Israel, the tribe of Benjamin. Son histoire semble être l'histoire de plusieurs d'entre nous. Her story seems to be the story of most of us. Nous venons des familles We are qui ne from sont pas assez families. riches. We are not rich, wealthy. Nous venons des petites familles. We are coming from small families. Nous ne sommes pas toujours là où nous sommes nés. We are not always where we are supposed to be. Mais ceci n'a pas limité Esther. But this didn't limit Esther. Son plan, son arrière-plan ne l'a pas limité. Her background didn't limit her. Quand la reine Vasti a commis l'erreur qu'elle a commise, When Queen Vashti committed the error which she did, il fallait trouver une nouvelle reine. it was supposed, a new queen was supposed to be found. Et un décret avait été lancé qu'il fallait qu'on trouve une nouvelle reine. And a decree was made that a new queen was needed. Mardochée, qui était l'oncle d'Esther, Mordecai, who was the uncle of Esther, il n'a pas regardé à où est-ce qu'il venait. he never looked from where she was coming or he Il n'a was pas coming. regardé aux circonstances autour d'eux. He didn't look at the circumstances around them. Il a encouragé sa nièce à aller se présenter. He encouraged her niece to go in for it. Pour le fait qu'Esther ait pris ce pas Just the fact that Esther took that step pour aller se présenter. to go and present La herself. Bible nous dit qu'elle a trouvé faveur devant le The juge. Bible tells us that she found favor in front of the king. Elle a trouvé faveur devant tous ceux-là qui prenaient soin. She found favor before all those that were taking care of her. Oui, comment vous avez trouvé cette première édition, l'adhésion, la participation des femmes? J'ai trouvé cela vraiment super. Je m'y attendais pas vraiment. Je m'y attendais pas vraiment. Moi-même, je m'étais limitée lorsqu'il fallait inviter des femmes. Parce que c'est vrai, souvent Dieu nous donne une vision, mais nos émotions personnelles souvent nous dominent. Oui, on raisonne, est-ce que les femmes vont venir, c'est un samedi, est-ce que... Mais j'ai été tellement surprise parce que Dieu m'a vraiment démontré que cette vision ne venait pas de moi, en effet, ça venait de lui. Parce que quand j'ai vu la participation des femmes, le nombre de femmes qui ont répondu présentes, moi-même j'étais vraiment ébloui. J'ai vraiment dit waouh. Wow, merci Seigneur. C'est ce qu'il fait en fait. Lorsqu'il donne la vision, il pourvoit également. Ah oui. Même la ressource, oui, même la ressource humaine, il pourvoit. Alors, que fait-on réellement au mouvement Femmes Esther? C'est quoi vos programmes en dehors de ces rencontres comme celle-là? Qu'est-ce que vous faites encore? La première chose, ou peut-être le premier objectif de la Femme Esther, c'est d'abord d'organiser sûrement plus des conférences pour équiper les femmes, pour motiver les femmes et booster les femmes à sortir de leur zone de confort. Oui, c'est la première chose. Et également, nous avons pensé dans les jours à venir, créer une plateforme où, de manière journalière, où je ne sais pas comment je vais le dire, mais où nous allons échanger avec des femmes, envoyer des messages, des personnes vont répondre aux préoccupations des femmes. Et bon, c'est ce que nous avons actuellement comme objectif, en attendant que peut-être le Seigneur puisse le rendre encore plus. Oui, mais c'est une belle et grande vision, Maman Diane. Vivement que le Seigneur vous exauce et qu'il amène ce concept où il veut lui-même. Parce qu'on croit qu'il fera des merveilles par la grâce de Dieu. Alors, au thème de cette première conférence organisée à Douala, c'était quoi le thème déjà de la conférence? Et qu'est-ce que vous avez voulu dire aux dames ce jour-là? Le thème de la conférence de la première édition, c'était « Oh Dieu, réécris mon histoire ». Et le point focal de cela, ou peut-être l'objectif qu'on voulait atteindre ce jour, c'était plus sur la guérison intérieure. Pourquoi sur la guérison intérieure? Nous avons constaté que la plupart du temps, lorsque nous sommes blessés émotionnellement, lorsque nous avons des blessures à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas nous exprimer et cela nous limite. Et c'est pourquoi nous avons dit, oh Dieu, réécris mon histoire. Pour que Dieu réécrive notre histoire, il fallait d'abord qu'on comprenne que nous devons apprendre à pardonner aux autres et nous pardonner nous-mêmes. Parce que la plupart du temps, nous oublions de nous pardonner nous-mêmes. Et cela, c'est un très grand obstacle. Bon, je bénis Dieu parce que ce jour, les femmes vraiment ont pu se relâcher par la présence du Saint-Esprit. Elles se sont libérées, elles ont retiré des fardeaux qu'elles traînaient depuis des années et elles se sont laissées utiliser par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, parce qu'après cela, j'ai reçu des retours, des témoignages, des femmes qui pouvaient dire merci beaucoup pour
ce programme parce que j'ai été bénie. J'ai cru que je n'avais plus de blessures en moi, j'ai cru que j'avais pardonné. Mais par contre, c'est ce jour que j'ai compris que non, j'avais encore des choses enfuies en moi. Oui, c'était des moments excellents dans la présence du Saint-Esprit. Vous avez beaucoup prié ce jour-là. Les femmes qui n'ont pas assisté, on ne veut pas dire qu'elles ont totalement eu tort, parce que gloire à Dieu, à cette émission, elles vont nous rejoindre dans la prière en regardant juste ce bout. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur pour ces moments, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, nos mots sont si petits. Seigneur, si insignifiants. Seigneur, notre vocabulaire n'est même pas qualifié. Père, pour pouvoir exprimer toute notre gratitude. Seigneur, pour pouvoir exprimer toute notre reconnaissance. Seigneur, le seul mot que nous pouvons trouver à t'adresser, Seigneur, cet après-midi, Papa, c'est de dire merci. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Seigneur, merci d'avoir mobilisé toutes ces femmes. Seigneur, merci d'avoir dépêché ta servante au roi de gloire. Seigneur, merci d'avoir disposé nos cœurs. Seigneur, nous croyons à la parole qui est sortie. Et Seigneur, nous disons que cette parole n'est pas tombée, Seigneur, sur une terre infertile. Seigneur, parce que ta parole est tombée, Seigneur, sur une terre fertile. Seigneur, nous prions pour la transformation au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Père éternel, pour le changement total et absolu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons sortir de cette salle, Seigneur, étant des femmes transformées. Seigneur, nous voulons reprendre le courage. Diane, pour sortir de cette émission, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que la femme peut jouer un rôle primordial dans l'essor de sa famille, de la nation et même pour l'Église? Oui, la femme peut jouer un rôle très primordial, même dans le sort de l'Église, de la nation. Il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire dans, je crois que c'est dans 2 Samuel, et il y a un homme qui avait commis une erreur et les soldats de David étaient... Pardon, les soldats de David étaient à sa poursuite. Il est entré dans une cité et l'un des soldats de David avait résolu de brûler, de fermer la cité et de brûler toute une cité. Mais il y a une femme qui s'est levée et a demandé qu'est-ce qui se passe. Quand on l'a expliqué, elle a dit ok, attendez, en quelques minutes, je vais vous apporter cette personne-là. Pour dire quoi, nous les femmes, nous avons ces capacités. Nous pouvons voir Déborah qui s'est levée et qui est allée combattre. Nous pouvons voir Ruth qui a dit à sa belle-mère, qui a suivi les instructions de sa belle-mère et aujourd'hui est dans la lignée de Jésus. Bon, les femmes ont un potentiel pour changer tout dans la famille, dans leur famille, dans la nation, dans l'église. Nous avons ce potentiel en nous. Mais est-ce que c'est évident dans notre contexte camerounais en particulier et africain en général quand on sait que dans nos milieux, surtout dans le milieu chrétien, on se dit la femme doit être relayée au second plan, à la cuisine, s'affirmer, ça ne doit pas être son fort parce qu'elle est juste de l'aide. Est-ce que c'est évident de s'affirmer dans notre contexte en tant que femme chrétienne surtout? C'est évident de s'affirmer dans notre contexte, dans le sens quand tu connais qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas toujours te limiter et tu vas croire que c'est pour les autres. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui règne en nous, le Saint-Esprit qui parle aux hommes, c'est le même Saint-Esprit qui nous parle. Nous ne sommes pas là pour nous rivaliser aux hommes, nous ne sommes pas là pour vouloir faire une forme d'égalité, mais nous sommes là pour jouer notre partition. Chaque femme en elle a sa partition à jouer. Et nous voyons peut-être l'histoire des talents. Lorsque Dieu a donné les talents, ne soyons pas comme ce serviteur qui a pris son talent et qui l'a enfui. Non, soyons plutôt de ceux-là qui allons développer le talent. On n'est pas toujours obligé, peut-être dans nos églises, de tenir un micro, peut-être se présenter sur le pupitre. Mais nous pouvons changer l'histoire de notre famille
en rendant peut-être nos enfants des exemples. Nous pouvons aujourd'hui voir tout ce qui se passe avec la génération. Aujourd'hui, dans des écoles, on parle des enfants sont montés, on parle aujourd'hui des meurtres en milieu scolaire, on parle de toute autre sorte déjà. Mais nous, les femmes, nous pouvons jouer ce rôle. Oui. Nous pouvons jouer ce rôle, nous pouvons changer cette donnée-là en disant mon enfant serait exceptionnel ou les enfants qui sont autour de moi seront exceptionnels. Amen. Ma famille ne serait plus la moindre, mais par moi, ma famille serait considérée demain. Merci beaucoup, Maman Diane. On va dire que c'était un plaisir pour nous d'échanger avec toi dans cette émission et surtout de découvrir ce merveilleux concept que le Seigneur t'a donné. Est-ce qu'il y a un mot? D'ailleurs, il faut dire que cette émission est tournée en mars et c'est le mois de la femme. On se permet quand même de se souhaiter bonne fête, non? Oui, bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme également à toutes bonne les fête femmes. De la femme oui, à toutes et aux les hommes femmes. aussi qui nous soutiennent. Oui, aux hommes également qui nous soutiennent. Un mot de fin. Un mot de fin, je vais encourager une femme. Je vais encourager une femme à ne pas enfuir le talent ou le don qui est en elle. Dieu ne t'a pas donné cela pour qu'elle soit gardée dans un coffre, mais Dieu t'a donné cela pour sa gloire. Utilise ce talent-là. Peut-être tu n'as même pas encore découvert qui tu es. Demande au Saint-Esprit de te révéler ton identité, réellement qui tu es. Et lorsque tu vas découvrir qui tu es, tu vas pouvoir exceller, tu vas faire des choses glorieuses. Pas seulement dans le sens chrétien, même dans l'entrepreneuriat, dans ta famille, en effet dans tous les domaines de la vie. En chacune de nous, il y a un potentiel et utilisons-le pour la gloire de Dieu. Et c'est avec ces merveilleux propos de Maman Diane que nous mettons un terme à cette émission. En chacun de nous, il y a un fort potentiel. Utilisons-le pour la gloire du Seigneur. Merci une fois encore. Merci beaucoup, Zéna. Merci, c'était un plaisir vraiment. Et merci d'avoir pensé à moi. Oui. C'est nous en fait, c'est moi qui te remercie. Les téléspectateurs aussi, merci à vous très chers de nous avoir suivis. Nous parlions donc de ce concept au Cameroun, le mouvement des femmes Esther, c'est ça? Mouvement des femmes Esther, oui, des femmes qui se lèvent pour leur destinée, pour la destinée de leur famille, de leur nation également et de l'Église aussi. À très bientôt pour un autre numéro de cette émission En route avec Dieu depuis le Cameroun. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de beau par sa grâce. Shalom. Shalom.